Alors pour commencer, on va venir au bout du tapis, en Savastiti, donc les pieds à la largeur des hanches, les pieds bien ancrés dans le sol, les jambes allongées, les bras le long du corps. On va prendre une grande inspiration, on va joindre les mains au-dessus de la tête. On inspire, on tire les doigts vers le plafond, on ouvre la poitrine. À l'expiration, on ouvre les bras sur les côtés, on plonge la tête, les bras en avant. À l'inspiration, les mains sur les genoux, dos plat, on regarde loin devant. Tirez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. On pose les mains au sol, on recule, jambe droite et jambe gauche. Et à l'expiration, on contrôle la descente. Genoux, ventre et poitrine. On pose le front au sol, les coudes vers l'arrière, décollés. On inspire cobra, serrez bien les fesses, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on accroche les orteils et on vient en chien tête en bas. On pousse sur les deux mains, on écarte les doigts, on ouvre les épaules, les omoplates et on pousse les fesses vers l'arrière. Donc si vous n'arrivez pas, si vous avez le dos rond, n'hésitez pas à plier les genoux pour bien étirer votre dos. On va rester ici. 3 respirations, on inspire, on expire. Voilà, poussez les fesses vers l'arrière. Prochaine inspiration, on rapproche les pieds et les mains, dos plat. Ouvrez bien la poitrine. On expire, on relâche le poids du corps vers l'avant, la tête, les bras. Et à l'inspiration, on déroule, poussez sur vos pieds. Joignez les mains. Et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps. Et on recommence, on inspire, on expire, on plonge en avant. On inspire, dos plat. On expire, on recule jambe gauche, on recule jambe droite, on contrôle la descente. Soit d'un seul bloc, soit genou, ventre et poitrine. On inspire, cobra, éloignez bien les épaules, les oreilles. Et on expire, chien tête en bas. Allez, 3 respirations, poussez les fesses vers l'arrière. Essayez vraiment d'allonger le dos au maximum. Prochaine inspiration, on marche, on rapproche les pieds et les mains, dos plat. On expire, on relâche en avant. Inspire, on déroule. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, jambe droite, jambe gauche, on contrôle la descente. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. 3 respirations sur place. Prochaine inspiration, on rapproche les mains, les pieds dos plat. On expire, on relâche. On inspire, on déroule. Mais on expire, on ramène les bras le long du corps. Encore une fois, on inspire. On regarde bien vers le haut, on expire. On inspire, dos plat. Et on expire, on recule jambe gauche, on recule jambe droite, on contrôle la descente. Posez les genoux, le ventre et la poitrine. On inspire. Cobra, que la poitrine et la tête. Et on expire, chien tête en bas. 3 respirations. Allez, essayez d'allonger le dos au maximum. Pliez les 2 genoux si besoin. Si vous sentez que vous manquez de souplesse dans le dos. Et les mains dos plat. On expire, on relâche.
expire, on ramène les bras le long du corps. Très bien, on va continuer ensuite avec les différentes postures. On va donc venir se placer sur le sol, sur le dos pour commencer. Donc, je vais vous inviter à venir au bout du tapis. On prend une grande inspiration, on prend les mains au-dessus de la tête. On expire, on plonge en avant. On inspire, dos plat, main sur les genoux. On expire, on pose les mains au sol. On recule jambe droite, on recule jambe gauche. On pose les genoux. On va décaler les deux pieds du même côté pour pouvoir poser les fesses. Et ensuite s'installer sur le dos délicatement. Donc ramenez un genou après l'autre à la poitrine. Donc à l'inspiration, vous allez ramener les genoux vers la poitrine, vous pressez avec les deux mains. Et à l'expiration, vous relâchez. Sans ouvrir la bouche, on inspire. Et on expire. Par les narines. Voilà, pressez vos cuisses sur le ventre. Ça va permettre de masser le ventre, faciliter donc la digestion. On inspire et on expire. Allez, encore deux fois. Une dernière. Et vous allez pouvoir rouler sur un côté tranquillement et vous redresser pour venir vous installer à quatre pattes. Donc on place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, à largeur d'épaule, largeur de hanche. On commence avec Shavash, donc on inspire, on regarde vers le plafond, on éloigne bien les épaules, les oreilles, on ouvre la poitrine, on étire le ventre. Et à l'expiration, on ramène la tête vers l'intérieur, on ouvre les omoplates et on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, expirez. C'est bien sur les mains, sur les genoux. Cherchez à aller le plus loin possible dans l'amplitude, dans votre amplitude, celle qui vous correspond. On va le faire une dernière fois. Et on revient au centre. Puis on va lever la jambe droite, on va continuer avec le tigre. Donc on plie bien la jambe droite, les orteils regardent en direction du plafond. En même temps, on regarde vers le plafond. Et à l'expiration, on ramène le genou droit vers la poitrine en arrondissant le dos. Inspirez. Expirez. Encore 3 fois. Deux. Et une dernière. Et on vient poser le genou droit entre les deux mains. On éloigne le pied gauche loin derrière. On va venir faire un petit pigeon. Donc on ouvre l'angle, on ramène le pied droit vers l'intérieur. Si vous basculez sur le côté, n'hésitez pas à poser un coussin ou une brique sous la fesse droite. On inspire, on se grandit. Et en expire, on plonge en avant. On va poser le front sur le dos des mains. Et on va rester 6 respirations. On inspire. Et on expire. Gardez bien les hanches face au tapis. Soyez pas de travers, soyez pas tout biscornu. Les épaules relâchées. Essayez à chaque expiration de tout relâcher, de tout détendre.
les mains sous les épaules, on se redresse. Et on vient replacer les deux genoux côte à côte. On fléchit les chevilles. On devine la suite, on va faire un petit chien tête en bas. On écrase les orteils, on inspire, on pousse sur les deux mains. Et on éloigne les fesses un peu plus loin possible pour allonger la colonne vertébrale. Si vous avez du mal à allonger la colonne, n'hésitez pas à plier les genoux. Écartez bien vos doigts, sentez les paumes des mains dans le sol. La tête dans le prolongement du buste, les épaules, les omoplates ouvertes. Alors, c'est ici quelques respirations. On inspire et on expire. Une dernière fois, une grande inspiration. Une grande expiration. Et on viendra placer le pied droit entre les deux mains. Donc, soit vous posez les genoux au sol, soit vous y allez directement, pied droit entre les deux mains. Et posez le genou gauche et le coup de pied gauche sur le tapis. Alors, on se redresse, on vient placer les mains en Urdhva Mudra, on va faire une petite torsion. Donc, avant de faire la torsion, on se grandit, on pousse le sommet du crâne vers le plafond, on inspire. Et à l'expiration, on pivote vers la droite, on vient placer le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite, tout en ouvrant la poitrine, en ouvrant le cœur, et on regarde vers l'arrière. Essayez de ne pas arrondir votre dos, au contraire, grandissez-vous. Allez, 6 respirations. Alors faites attention au genou gauche, il doit être derrière le bassin, pas sous le bassin. Allez, sentez bien vos appuis dans le sol. Et respirez profondément. À chaque inspiration, on se grandit. Et à chaque expiration, on essaye de relâcher les muscles qui résistent. Une dernière fois. Inspirez, expirez profondément. Et on revient au centre. On pose les mains plat au sol. Et on revient, on pousse sur les deux mains pour revenir en chien tête en bas. Quelques respirations ici. Pensez bien à chaque expiration à activer la gorge, le ventre, le périnée. N'hésitez pas aussi, pour créer un peu plus d'espace, à plier une jambe après l'autre. On va faire une dernière fois, une grande inspiration, une grande expiration. Et à la prochaine inspiration, on pose les genoux au sol. Et on reprend tout le début avec le tigre, avec la jambe gauche. Je mets dans l'autre sens, vous verrez mieux. Voilà, donc bien placer ses mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc on inspire, on lève donc le pied gauche, angle droit, on regarde vers le plafond. Et à l'expiration, on ramène le genou gauche vers la poitrine. Inspire. Expire. Allez, à l'inspiration, ouvrez la poitrine, étirez le ventre. À l'expiration, au contraire, on rentre son ventre, on arrondit le dos. Encore 2. Encore une. Pose le genou gauche entre les deux mains. On éloigne la jambe droite, posez bien le
coup de pied droit, ouvrez un petit peu l'angle de la jambe gauche. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, placez un support sous les fessiers. Allez, en inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on relâche le buste en avant, vient poser le front sur les deux mains. Allez, le bassin face au tapis. Et relâchez à chaque expiration. Une dernière fois, on inspire, on expire profondément. Et on ramène les mains sous les épaules, on se redresse. On ramène les genoux côte à côte, à quatre pattes. Allez, on fléchit les chevilles, on accroche les orteils, on inspire. Et à l'expiration, on pousse sur les deux mains et on vient en chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, on va venir placer donc, le pied gauche entre les deux mains. N'hésitez pas à vous aider de la main gauche si besoin. Posez le genou au sol. Voilà, placez bien la hanche droite vers le tapis. On se redresse. Les mains en Anjali Mudra. On se grandit, on prend l'inspiration sur place. Et à l'expiration, on pivote le buste. On ramène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on regarde vers l'arrière. Allez, grandissez-vous et inspirez toujours profondément. Engagez bien les trois verrous, les trois bandas, la gorge, le ventre et serrez votre périnée. Allez, 6 respirations. Grandissez-vous. Et la prochaine inspiration, on ramène les deux mains au sol, on ramène les genoux côte à côte, on accroche les orteils et on passe au chien tête en bas. Et on marche pour ramener les pieds et les mains côte à côte. Et tout doucement, on déroule la colonne vertébrale. Replacez les épaules et replacez la tête. On va venir se placer face à face. Vous allez ouvrir les pieds très larges, les orteils vers l'extérieur. Sentez bien vos appuis dans le sol. Donc on va inspirer, monter les mains vers le plafond. Et à l'expiration, on va plier les jambes, plier les coudes, ramener le bassin entre les genoux. Donc on inspire, on tire les doigts vers le plafond, on expire, on rentre le ventre. En pliant les jambes. Encore, inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire.
inspire. Expirez, contractez périnée, ventre. Une dernière fois. Et on relâche. On allonge les deux jambes. On ramène les bras le long du corps et on referme. On revient en Samastiti au bout du tapis. Alors ensuite, on va reculer la jambe droite d'un un petit peu plus d'1 mètre. Alors ouvrez pas trop le pied droit, sinon vous allez avoir du mal à faire la torsion. On va venir ramener la hanche droite vers l'avant. D'accord? On prend une grande inspiration. On joint les mains au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on plonge en avant. On va venir poser la main droite au sol ou sur un support. Et la main gauche vers le plafond. Donc là, ouais, on va avoir besoin aussi d'un petit support pour avoir le dos bien droit. Et on regarde vers le plafond. Ah, c'est un petit peu plus dur ça. Alors, essayez de rester 6 respirations. On inspire. On expire. Inspirez. Soufflez par la bouche. Si vous avez des difficultés, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les deux pieds pour pas avoir les talons vraiment alignés. Ça permettra de mieux vous stabiliser. Allez, on se grandit, on ouvre la poitrine, le cœur. Courage. On sourit, on détend les traits du visage. Allez, une dernière respiration. Et on relâche, on inspire. D'accord, et on ramène les deux pieds et on déroule vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête. On fait la même chose à gauche. Allez, on éloigne la jambe gauche sans trop ouvrir les orteils vers l'extérieur. Les pieds sont ouverts à la largeur du bassin, ce sera plus facile de maintenir l'équilibre. On ramène la hanche gauche. On place la brique à gauche du pied droit si besoin. Allez, on inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant. Donc on pose la main gauche sur le support ou sur le sol si on est très souple. Et on tire la main droite vers le plafond. Allez, 6 respirations. On inspire. On expire. Allez, grandissez-vous à chaque inspiration. Une dernière fois. Et on ramène la main droite vers le sol. On ramène les deux pieds côte à côte et on déroule la colonne vertébrale, les épaules et la tête. On prend une grande inspiration, on joint les deux mains. On expire, on plonge en avant. On retourne au sol. On pose les mains, on recule, jambe droite, on recule, jambe gauche. On pose les genoux, on décale les deux pieds. On pose les fesses et on revient les deux jambes devant soi. On continue avec Janu Sirsasana. Donc vous allez plier la jambe gauche, garder la jambe droite tendue devant vous. Okay, donc engagez bien la jambe droite, les orteils vers le plafond, la jambe bien tendue. On prend une grande inspiration. On tire les doigts vers le plafond et à l'expiration, on plonge en avant. On rentre. Et on commence. On inspire, on lève les mains vers le plafond. Et on expire. On va chercher le plus loin possible. Encore, inspirez. Soufflez. Encore. Essayez de ramener le ventre vers la cuisse. Encore. 2 fois. Dernière.
engagé. Et en expirant, on pivote. Donc on pose la main gauche derrière les fesses, on pose la main droite sur la cuisse gauche et on va chercher la torsion. Même chose, 6 respirations profondes. À chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Une dernière fois. Et on relâche. On revient de face, on fait la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche, on pose la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On prend une grande inspiration. On tire les doigts vers le plafond à l'expiration. On plonge le plus loin possible en avant. On ramène le ventre sur la cuisse. On inspire et on expire. Inspirez. Soufflez. Engagez bien la jambe gauche. Une dernière fois. Et on ouvre, on inspire. Et à l'expiration, on pivote vers la droite. On pose la main droite derrière les fesses et la main gauche sur la cuisse droite. On regarde par-dessus l'épaule, on se grandit. Une dernière fois, on inspire, on expire, et on revient au milieu, et on lâche les deux jambes. Voilà pour cette petite séance. Vous allez pouvoir continuer et finir cette séance avec la relaxation. Donc, trouvez la position idéale. C'est vrai qu'habituellement, la relaxation se fait en Savasana, dans la posture du cadavre. Hein, c'est pas très joyeux, mais c'est comme ça. Donc, soit vous allongez sur le dos, soit vous ramenez les pieds près des fesses, collez vos genoux. Ou vous pouvez aussi très bien vous installer sur le côté, en chien de fusil. C'est vrai que des fois, quand on a mal au dos, c'est pas mal aussi. Donc, prenez un instant pour vous installer complètement en position allongée sur le côté ou les pieds près des fesses, à vous de voir. Hein, prenez le temps de vous couvrir, mettez une couverture, un pull sur vous pour être bien au chaud, hein, surtout pas avoir froid. Voilà, prenez le temps de vous installer. Voilà, essayez vraiment de trouver la position qui vous convient, la position la plus confortable possible. Une fois que vous êtes bien installé, revenez à votre respiration toujours, à votre souffle, fermez vos yeux et respirez naturellement. Ne cherchez pas à allonger les inspirations, les expirations. Revenez à un souffle naturel, calme, un souffle lent. Prenez juste un instant pour observer chaque point de contact avec le sol, avec le tapis. Et relâchez tout ce qu'il y a à relâcher. Relâchez chaque muscle, chaque tendon, chaque ligament. Relâchez complètement votre corps sur le sol, sur la terre.
Et relâchez aussi votre mental. Laissez le mental se reposer, se calmer, en essayant de vous concentrer uniquement sur les sensations, sur votre souffle ou sur les sons et les vibrations des bols tibétains.
Prenez tout votre temps pour vous réveiller en douceur. Donc, bougez toujours les extrémités d'abord, les orteils, les pieds, les doigts, les mains, la tête. Voilà, prenez votre temps pour vous étirer et bailler avant de venir tout doucement, tranquillement, vous asseoir en tailleur. Je vais vous inviter à venir placer les mains en Anjali Mudra pour finir cette séance. Les mains sur l'esprit, sur le cœur. Namasté. Merci beaucoup. Bon, j'espère que cette séance vous a fait du bien, vous a plu. C'est vrai que c'est une séance un petit peu particulière si vous n'avez pas l'habitude de vous poser, de prendre du temps, de rester dans l'immobilité. C'est vrai qu'on aurait tendance à avoir l'esprit qui nous amène un peu partout et n'importe où. Donc voilà, vous pouvez très bien le refaire plusieurs fois pour vraiment sentir les sensations, voir tout l'effet bénéfique que ça a sur votre corps et sur votre mental. En tout cas, je vous souhaite d'aller bien, de prendre soin de vous au maximum, de prendre soin des autres. La vie est belle, même si parfois elle est un petit peu plus compliquée. Voilà, j'espère à très bientôt. Je vous embrasse très fort.